Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 22 mars 2021. C'est toujours le même principe, mic, lâche trompette, vous choisissez un des deux. Moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. J'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous, que vous partez pour une belle semaine. On va prendre l'oracle du peuple végétal. Alors comme d'habitude, je vais vous lire la carte, puisqu'on apprend toujours beaucoup de choses avec cet oracle. Et que je vous avoue que j'aime tellement la façon dont c'est expliqué que j'ai envie de le partager avec vous. Allez. Image trompette. Donc on commence toujours par mic, vous le savez, c'est un principe de base sur cette chaîne. J'ai une plante nourricière, la pomme de terre. Donc on va regarder ce que nous dit cette carte. « 130. La pomme de terre, regarde la terre, sois conscient que sa générosité est sans limite. Regarde-toi, tu es de cette même nature. La pomme de terre est une nourricière franche, généreuse et très directe. Lorsqu'elle vous apparaît, c'est pour vous parler d'abondance. La terre est notre mère à tous. Elle est la Pachamama, Gaïa, la terre-maman. Elle nous nourrit chaque jour au quotidien. Chaque graine, germe, oignon, bulbe que nous semons portera un fruit, un légume, un céréale, une fleur. La terre transforme, accueille et porte tout. Nous ne rencontrons pas dans nos civilisations de problèmes de ressources, mais de partage. Lorsque la carte de la pomme de terre vous apparaît, c'est pour vous rappeler que l'existence vous donne toujours ce dont vous avez besoin. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, de vous limiter ou de nourrir des peurs. Comment pourriez-vous manquer alors que vous avez tant de ressources dans votre corps, dans votre cœur? Les seules limites à votre abondance sont celles de votre imagination, de vos croyances. Chacun exploite la terre comme il le souhaite, mais vous pouvez faire pousser des pommes de terre, des fleurs, des plantes médicinales. Chaque semence portera ses fruits. Il en est de même de vos projets. La pomme de terre vous demande ce que vous souhaitez semer, mettre en terre. Personne ne s'y opposera. Cette carte rappelle à la terre, à la matière, au concret. Elle vous invite à arrêter de conceptualiser, de poser des idées, des stratégies, mais de poser des actes qui vous correspondent. Vous pouvez tout faire. Le message de la pomme de terre. Je suis la pomme de terre. Depuis que l'homme m'a domestiquée, je lui ai offert 100 milliards de tonnes de mes fruits. Peux-tu concevoir ce que cela représente? Mon abondance n'a pas de limite. Pourtant, vois-tu, je n'en tire aucune fierté, comme je n'en ai aucune fausse pudeur. J'offre tout ce que je peux offrir, c'est ma nature. Tu te limites toi-même sur différents plans, car tu n'es pas conscient de ton pouvoir. Sais-tu que dans ton existence, tu prononceras sur la terre l'équivalent de 300 millions de mots? Imagines-tu tous ces mots, toutes ces idées, toutes ces pensées que tu vas partager avec tes amis, tes proches, tes collègues? Tous ces mots qui vont naître de ta bouche et se disséminer dans toutes les directions. Combien de ces mots sont comestibles? Combien de mots d'amour sur ces 300 millions? Combien de merci francs? Prends conscience également de toutes les personnes qui ont partagé ta route depuis que tu es sur cette terre. Qui as-tu encouragé, salué, aimé? Quand tu réaliseras le pouvoir de ta parole et celui de tes gestes,
tu multiplieras la production de tes actions pour vivre pleinement et sans tension ta pleine abondance. Prenez conscience de vos mots, prenez conscience de votre pouvoir, du pouvoir que vous avez sur vous, sur votre vie, mais également sur les autres. Quand vous dites quelque chose à quelqu'un, quand vous lui dites merci, quand vous tendez la main à quelqu'un, quand vous le saluez, ce sont toutes ces choses qui font que la communication est fluide. Tous ces mots de colère que vous prononcez parfois sans raison, ou parfois avec raison. Pensez à tout ça. Ce sont des choses que vous semez. Et oui, vous pouvez tout réaliser, mais il ne suffit pas d'avoir l'idée. Il faut avoir l'action qui va avec l'idée. D'accord? Pour mes petites hochetrons faites, hein, j'ai une carte maître, le ou. On va regarder ce que nous dit le ou. « 31. Le ou. Tu es protégé partout où tu vas. Tu reçois ma protection. C'est pour vous rassurer sur le... Excusez-moi, lorsque le ou vous apparaît dans un tirage, c'est pour vous rassurer sur le fait que vous êtes protégé. Le ou peut vous interroger sur la façon dont vous vous sécurisez. Certains ont peur derrière une porte blindée, quand d'autres sont sereins dans une petite cabane. Laissez-vous la peur vous envahir? Vous sentez-vous menacé? Par qui? Par quoi? Depuis quand? Le ou vous aide à plonger dans les sources de la peur, pour vous rappeler que c'est en ouvrant votre cœur que vous sentirez vos bases solides. Plus vous serez en lien avec la beauté et la générosité de votre âme, de votre être tout entier, et la beauté de votre mission sur la terre, plus vous vous sentirez ancré et sécurisé. Les attaques ne seront même plus attirées par votre énergie. Vous vous sentez en insécurité lorsque vous êtes déséquilibré dans votre yin et dans votre yang, les deux pôles féminin et masculin. Une grande stabilité naît en vous quand vous parvenez à équilibrer la méditation et l'action. Lorsque vous vous détachez du résultat et que vous incarnez la confiance de l'équilibre, le ou vous interroge sur l'équilibre sacré du masculin, du féminin, du yang et du yin, et de leur complémentarité. Ainsi, en équilibrant la parole et le silence, la méditation et l'action, vous retrouverez l'équilibre naturel. Le ou peut aussi vous interroger sur la façon dont vous prenez soin de vos proches, de vos enfants, de vos amis, de votre famille. Le message du ou. Je suis le ou, le maître des protecteurs. Je prendrai soin de toi, de ton corps, de ton cœur et de ton âme, pourvu que tu me laisses t'approcher. Je viens te protéger non pas parce que tu es en danger, mais parce que tu oublies ton véritable pouvoir. Sais-tu que tes principales attaques viennent de l'intérieur? Te sens-tu fragile? As-tu peur? As-tu besoin de protection? Alors ne te barricade pas, ne t'enferme pas à double tour, n'installe pas de barrière, n'érige pas de barricade, ne pose pas de limites. Il ne te sert à rien de t'enfermer, car le danger vient de l'intérieur, le dehors n'en est que le reflet. Se défendre de cette façon, c'est se fragiliser. Une carapace refroidit. Je réchaufferai ton intérieur, je te sécuriserai en ouvrant tes fenêtres. Ma sève est suffisamment douce pour me réchauffer, même sous la neige. Mon cœur est tendre et doux. C'est pourquoi je réchauffe l'hiver. Je t'accompagne non pas parce que des forces offensives te menacent, mais pour que tu te sentes en sécurité et que tu nourrisses en ton cœur une attitude paisible, équilibrée, stable et douce. Sens tes racines profondément enfouies dans la terre. Je suis le ou. Repose-toi sur moi.
jusqu'à réaliser que tu peux ouvrir ton cœur sans réserve à chacun qui se présente à toi. Tu es en sécurité, ne te barricade pas, ça ne sert à rien. Le plus grand danger, c'est toi-même, c'est tes peurs. C'est ton mental qui tourne en rond, qui parfois est un peu trop fort, ce qui déséquilibre avec ce que tu ressens, avec ta lumière intérieure. Il faut équilibrer tout ça, c'est très important. Ça te permettra de ne plus te sentir en insécurité, tout simplement. D'accord ? Donc voilà pour le petit message du jour. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et puis je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous mes chéris.